Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule qui va traiter des choses à boire, quoi boire et ne pas boire pendant un jeûne pour ne pas casser son jeûne si on va avoir tous les bénéfices qu'on recherche. Donc, on y va de ce pas pour commencer. On va parler aujourd'hui de l'eau avec citron, eau gazeuse, soda diète, café noir, le fameux café Bulletproof, donc on peut trouver des recettes dans ma formation ou sur Internet. Café moitié-moitié avec un peu de crème, thé, le thé vert, thé noir, thé avec herbe, puis tout ça. Bouillon d'os, eau de coco, lait de coco et alcool, tout ce qui est vin, bière et spiritueux. Le fameux lait. Breuvage pré-workout, BCA, protéines et toutes ces choses-là. Breuvage avec électrolytes type Gatorade et le fameux kombucha. Donc, on va passer à travers toutes ces choses-là qu'on peut boire, à savoir si c'est bon de le boire ou de ne pas le boire pendant notre jeûne. Donc, la première portion, je les ai mis ensemble, c'est l'eau. Donc, l'eau avec citron et eau gazeuse. Donc, à ce qui a trait à l'eau, on s'entend que l'eau pendant un jeûne, il n'y a aucun problème. On s'entend qu'on parle de jeûne hydrique. Il y a des jeûnes absolus où les gens ne boivent rien. Moi, je ne prône pas ça du tout. C'est vraiment pas bon, la déshydratation et tout. Mais je vous dirais que, normalement, quelqu'un qui veut boire de l'eau pendant un jeûne, c'est at large. Vous pouvez en boire sans aucun problème. Idéalement, de l'eau de source. Par contre, on peut boire aussi de l'eau directement au robinet si on n'a pas accès à de l'eau de source. C'est quand même beaucoup mieux que de boire un Coke, mettons, on s'entend. Eau avec citron. Excellent, l'eau avec le citron parce que c'est bon pour les reins, justement, vu qu'on ne va rien avoir mangé. Ça va aider à filtrer les reins un peu. Et on va être capable d'aller chercher un petit peu de vitamine C qui ne nuira pas du tout à notre jeûne. Et ce qui est intéressant avec l'eau avec les citrons, c'est qu'on peut le prendre, on peut on peut mettre quelques citrons dedans, les presser un peu pour donner un petit arôme aussi à l'eau, ça devient plus intéressant. On s'entend que je ne parle pas de jus de citron dans les espèces de bouteilles jaunes ou vertes là, qu'on achète à l'épicerie, c'est comme chimique un peu. Je parle vraiment d'un citron que vous avez acheté, qu'on a coupé et qu'on a pressé à même la bouteille d'eau. On peut même mettre des quartiers à l'intérieur. C'est excellent pendant un jeûne, il n'y a pas de problème avec ça. L'eau gazeuse, même chose, tant qu'on parle d'eau gazeuse comme du Perrier avec des petites saveurs dedans, pas de problème. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de glucides dedans, tant qu'il n'y a pas de sucre, tant qu'il n'y a pas de sucralose, d'aspartame, des affaires de ce genre-là qui sont là comme pour remplacer le sucre. Vraiment de l'eau gazeuse avec un petit peu de saveur type Perrier. Il y a certains boblés, je pense aussi, qui peut être très intéressant vu qu'ils ne sont pas sucrés et il n'y a rien d'autre dedans que de l'eau gazéifiée. Donc, c'est excellent pendant un jeûne de boire tous ces types d'eau-là si on a soif. La quatrième chose, sur la deuxième vignette, soda et autres boissons diète. Ça, on s'entend, c'est pas très compliqué. Il y a de l'aspartame là-dedans, il y a des édulcorants. C'est très toxique pour le corps. Puis encore plus quand on est en jeûne où on veut essayer de purifier un peu, puis nettoyer notre système, puis l'aider à reprendre le dessus, puis à s'auto-régénérer. Donc, c'est pas une bonne idée d'aller mettre là-dessus des fameux breuvages de type cola diète, coke diète, Sprite diète, peu importe la sorte. Là. C'est très, très, très... c'est un gros nom en réalité pour ce genre de breuvage-là. C'est une très mauvaise idée. Par la suite, on a café noir. Pour le café noir, oui, mais pas trop. Quand on parle de café noir, on parle vraiment d'un café brut. Tout type de café, il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr que plus il est tiré de son grain, mieux c'est. Par contre, à partir de là, il faut faire attention parce que si on en prend trop, c'est que ça va jouer sur le sommeil avec l'indice de cortisol, le niveau de cortisol que ça va amener dans le corps. Puis ça peut nuire à la perte de poids si ça nuit au sommeil. Donc, un café ou deux pour s'aider à traverser notre jeûne, surtout si on fait un jeûne de 24 heures, ça peut être intéressant de le faire, mais pas trop pour ne pas nuire justement à votre sommeil puis tout casser ce que ça pourrait produire dans votre corps. Donc, oui, mais pas trop. On s'entend, là, les buveux de café à 10 cafés par jour, on essaie de réduire ça. Par la suite, on y va avec café Bulletproof. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que j'en parle un petit peu plus dans d'autres capsules de vidéo. Puis il y a des recettes aussi que je peux vous fournir qui vont expliquer un peu comment faire un fameux café Bulletproof. Sur le café Bulletproof, c'est pas trop compliqué. C'est un café gras. C'est un café avec lequel on peut avoir mis de l'huile de MCT, du beurre, de l'huile de coco, quelques aromates qu'on peut mettre dedans pour donner du goût. Et ce café-là va donner vraiment un pic. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de sucre dedans. C'est un café gras. Parce qu'il faut comprendre que quand on fait un jeûne, les gras, certains gras, ça ne brisera
pas nécessairement notre jeûne à mini quantité. C'est pas comme le sucre ou les glucides. Et c'est ça. Donc, c'est un oui pour ça. Puis c'est très, très bon. Je le recommande aussi pour les gens, surtout qui font 24 heures en montant. C'est très, très bon de faire un petit café Bulletproof. Septième breuvage, café moitié-moitié. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tantôt, on parlait de café noir. C'est correct, les cafés noirs, vous pouvez en prendre. Mais café au lait, café avec du Splendid Dab, des choses. Il faut faire attention parce qu'on risque de casser notre jeûne. Mais si ça peut vous aider à traverser, surtout le premier 24 heures que vous allez essayer de faire, si ça peut vous aider à vous rendre à votre 24 heures, on pourrait tolérer un café avec un petit peu de crème, donner un petit peu de lait, juste pour donner du goût, mais vraiment à la moitié moins de ce que vous metteriez normalement, pour donner un petit peu de goût, pour être capable de passer à travers votre jeûne. Fait que c'est un peu, c'est surtout au début pour vous aider, c'est correct, mais pas avec parcimonie, je dirais. Il ne faut pas en prendre une habitude. Finalement, à la 8e chose qu'on peut boire, thé vert. Absolument. Tout ce qui est thé vert, thé noir, toutes les sortes d'herbes comme ça, les tisanes, aucun problème à boire ça pendant un jeûne. Ça ne cassera pas votre jeûne, à l'exception si vous prenez des cafés avec des formes de sucre, de sucralose ou d'aspartame, ça fait de ce genre-là, c'est non. Mais sinon, normalement, les cafés avec un paquet de bonnes arômes dedans va donner du goût, puis c'est tellement agréable à boire. Ça peut vous aider à passer à travers votre jeûne sans avoir à le briser, justement. Donc, c'est un gros oui pour les thés. Finalement, 9, bouillon d'os. C'est mitigé les bouillons d'os. Quand on parle de bouillon d'os, on parle de bouillon d'os de poulet ou de bœuf ou de porc qu'on va mettre dans de l'eau, qu'on va faire bouillir. Puis on va prendre le liquide de ça qui va nous fournir des électrolytes avec un petit peu de collagène et les choses de ce genre-là pour nous aider à passer à travers un jeûne. C'est tolérable, mais il y a plusieurs écoles de pensée. Puis certains disent que, étant donné qu'il y a une protéine animale à l'intérieur, le collagène puis tout ça, ça risquerait de briser notre jeûne. Théoriquement, oui, mais ça dépend de la quantité. Ça peut vous aider à passer à travers un jeûne. Tu sais, les gens qui font des jeûnes de 2 et 3 jours, un bouillon d'os, là, c'est réconfortant. Là. Donc, un bouillon de légumes aussi peut faire l'affaire. Ça peut être très, très bien pour le bouillon de légumes. Bouillon d'os, comme je vous disais, il y a des écoles de pensée qui disent non. Ça dépend à quel point il va y avoir de la protéine dans le bouillon, parce qu'il faut comprendre que la protéine, surtout en mode de jeûne, va être transformée immédiatement en sucre, en glucose. Parce que oui, contrairement à ce que les gens pensent, la protéine, ça se convertit en glucose au niveau du corps, surtout quand il y en a besoin. Et ici, 10 eau et lait de coco. Donc, c'est trop sucré. On s'entend, là, tous ces laits d'amande-là avec du sucre très, très sucré à la vanille puis tout. C'est pas une bonne idée parce que dès qu'on parle de sucre, dès qu'on parle de glucides, dès qu'on parle de sucre, c'est non. Tout simplement non. Le mot d'ordre par rapport au breuvage et par rapport à quoi que ce soit d'autre quand on fait un jeûne, c'est vraiment ça. 11e, ici, alcool. J'aimerais ça vous dire oui. J'aimerais vraiment ça vous dire oui, mais malheureusement, c'est non. On ne peut pas prendre de l'alcool parce que, bon, le vin, c'est sucré, de la bière, il y a des levures dedans, il y a toutes sortes de trucs qui, malheureusement, avec l'alcool, surtout, c'est surtout l'alcool qui va aller jouer au niveau du foie puis qui va nuire à tout ce qu'on est en train de mettre en place pendant qu'on fait un jeûne pour laisser justement le foie se nettoyer puis se régénérer un peu. Mettre de l'alcool là-dessus, c'est une idée de sans génie, là. Fait que c'est totalement non. Par la suite, on a ici le lait, le fameux lait. Bien que ce soit bon pour la santé, le lait, malheureusement, il y a des sucres et des protéines animales dans le lait. Le lactose, justement, qui est une forme de sucre. Malheureusement, on ne peut pas parce que qui dit sucre dit cassage de jeûne automatiquement. C'est même pour ça que souvent, je suggère aux gens de commencer à faire un simili-régime keto, si on veut, couper les sucres et les glucides de son alimentation pour aider notre corps à s'habituer à être en cétose puis à générer son énergie à même les molécules graisseuses dans le corps, la triglycéride et tout ça. Donc, c'est non. J'ai ici le 13... breuvage d'électrolytes. Sur ma liste 13, c'était marqué le BCA et les protéines. Fait que je vais passer ceux-là avant, puis je vais revenir au breuvage d'électrolytes. Je viens de voir ça. Donc, à partir de là, tout ce qui est BCA, breuvage de protéines pour les entraînements, les post-workout, pré-workout, malheureusement, c'est non, encore une fois, parce qu'on parle de protéines et qui dit protéines en mode jeûne dit potentialité d'augmenter le niveau de sucre et de glucides dans le corps. Puis il faut savoir que les breuvages de protéines comme la whey protéine, même si elle est super pure, malheureusement, la vérité, c'est que quand vous allez absorber, mettons, un breuvage avec 30 grammes de protéines, il y a des grosses chances que vous n'absorbiez peut-être juste le tiers dans votre corps, puis tout le restant va être converti
en glucides, puis pas en glucides, mais en sucre pour le corps, en glucose, pour être utilisé comme source d'énergie. Donc, c'est pas parce qu'on prend 40 grammes de protéines qu'on va avoir 40 grammes de protéines directement dans les muscles. Ce n'est pas vrai. Une des protéines qui est de meilleure absorption possible, c'est la protéine d'œuf qui est très très bonne à 48 % si je ne me trompe pas. Et tout ce qui est viande, bœuf en passant, c'est une trentaine de %. Par la suite, comme je vous dis, breuvage d'électrolytes maintenant. Donc, vous avez compris que c'était un gros nom pour tout ce qui est breuvage post-workout, pré-workout, les protéines, les whey isolate, puis les BCA, puis tous ces trucs-là. Donc, pour les breuvages d'électrolytes, oui, mais il faut faire attention, pas les Gatorade. Gatorade a comme des agents d'acésulfame de potassium, je ne suis pas trop sûr, là, mais il y a des agents dedans qui donnent un goût sucré et qui peut tromper notre système endocrinien. Il faut faire attention avec ces breuvages-là. Quand vous faites du sport, Gatorade, Powerade, c'est super top shape. Il n'y a aucun problème avec ça si vous voulez en prendre. Mais pendant un jeûne, c'est pas une bonne idée. Si vous voulez avoir un breuvage d'électrolyte, il y a des breuvages spécifiques pour les jeûnes qui se vendent sur Internet. Ou sinon, vous pouvez juste prendre un verre d'eau et mettre une petite pincée de sel de mer dedans pour vous donner un petit peu d'électrolyte, pour vous permettre de garder votre eau et de bien vous hydrater. Et finalement, on termine avec le fameux kombucha, qui est de plus en plus à la mode. Kombucha, c'est comme une espèce de champignon, si je ne me trompe pas, là, avec des levures qui vont faire travailler dans un liquide et qui va devenir gazeux un peu. Donc oui, mais encore une fois, il y a différentes écoles de pensée par rapport au kombucha. Parce qu'il y a des kombuchas qui sont sucrés, il y a des kombuchas qui sont aromatisés, il y a des kombuchas. Moi, en ce qui me concerne, quand je fais un jeûne de 24 heures ou plus, oui, je prends des kombuchas. J'aime beaucoup une marque Rise qui appelle, mais pas toutes, parce qu'il y en a qui ont du sucre dedans, puis il faut faire attention. Il y en a quelques-uns qui sont aromatisés avec, par exemple, de la cannelle, du cacao, ça fait de ce genre-là. Qui ne nuira pas à votre jeûne, mais qui va quand même donner un bon goût, des bonnes arômes, puis qui va être délicieux en bouche pour être capable de passer à travers votre jeûne. Donc, c'est oui pour le kombucha. Puis j'ai le petit X qui dit que il y a certaines écoles de pensée qui disent que c'est pas une bonne idée, surtout quand c'est des kombuchas qui ont du sucre ajouté. Alors, c'était ce qui met fin à notre fameuse capsule sur quoi boire ou ne pas boire pendant votre jeûne. Pour toute question, vous ne vous gênez pas. Commentaire en bas ou en haut, selon d'où vous écoutez ma capsule vidéo. Puis sur ça, je vous dis à la prochaine capsule, tout le monde. Merci.